L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Né de nouveau, le 1er février. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 3, verset 10. La vie entière du Christ sur la terre s'est déroulée dans le dessein de manifester la volonté de Dieu sur la terre comme elle l'est au ciel. Le Christ déclare « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, versets 3, 5 et 6. Le Christ ne reconnaît ni caste, ni couleur, ni grade comme critère d'entrée dans son royaume, pas plus que la richesse ou une hérédité supérieure. Mais ceux qui sont nés de l'esprit sont les sujets de son royaume. Le Christ demande un caractère spirituel. Son royaume n'est pas de ce monde. Ses sujets sont ceux qui ont part à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui demeure dans le monde par la convoitise. Et cette grâce leur est accordée par Dieu. Les sujets du Christ n'étant pas dignes du royaume en premier lieu, mais il les en a qualifiés par sa puissance divine. Ceux qui étaient morts dans leurs péchés et leurs transgressions sont ranimés pour une vie spirituelle. Les facultés que Dieu leur avait confiées pour de saints objectifs sont purifiées, raffinées, exaltées. Et ils sont amenés à former des caractères selon la divine ressemblance. Bien qu'ils aient mal employé leur talent au service du péché, bien que le Christ ait été pour eux une pierre d'achoppement et un rocher blessant, parce qu'ils se heurtaient à la parole par leur désobéissance, ils furent pourtant, par l'attirance de son amour, enfin conduits dans le chemin du devoir. Le Christ déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. Le Christ les a attirés à lui-même par une puissance invisible. Il est la lumière de la vie et il les a remplis de son propre esprit. Tandis qu'ils s'approchent dans une atmosphère spirituelle, ils se rendent compte qu'ils étaient le jouet des tentations de Satan et qu'ils se trouvaient sous sa domination. Mais ils ont brisé le joug des convoitises charnelles et refusé de rester les serviteurs du péché. Satan a lutté pour les retenir. Il les a assaillis de diverses tentations, mais l'Esprit a travaillé et les a renouvelés selon l'image de celui qui les a créés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.